Bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui s'appelle Prédiction. Alors la prédiction de quoi? Bien en fait, qui a fait cette prédiction? C'est pas moi qui ai fait cette prédiction. La prédiction, elle a été faite par les gens qui calculent les trajectoires des éclipses. Les trajectoires, quand je vous montre l'ombre de l'éclipse, ici. Donc c'est pas moi qui ai fait cette prédiction, mais il y a des tas de gens qui calculent les trajectoires des éclipses, mais ils n'ont pas vu que ça formait des prédictions. Parce que les gens qui calculent les trajectoires des éclipses, c'est une science logique. Alors il va falloir que vous donniez de l'importance à ce qui est logique. Par exemple, quand on vous dit que la Terre est plate, et puis il y a ceux qui pensent que la Terre est ronde. Voilà, il y a deux camps. Et ils sont en train de se bouffer entre eux. Voilà, comme des cannibales. Voir sur Internet, c'est incroyable. Hein. Ceux qui pensent que la Terre est plate, ceux qui pensent que la Terre est ronde, c'est incroyable. Alors c'est pour ça que le titre de ma vidéo, c'est Prédiction. Alors qui a fait la prédiction? Bien, ce sont les gens qui en fait ont calculé l'ombre des éclipses. Ce sont les scientifiques. Et c'est une science exacte. Ils ne se trompent pas. Ils ne se trompent jamais sur la trajectoire de l'ombre de l'éclipse qui traverse la Terre. Donc, si vous voulez comprendre cette vidéo, vous devez voir cette vidéo. En fait, je ne vais pas vous faire toute la vidéo parce qu'on l'a vu là, ici. On a vu l'éclipse qui se trouvait là. L'éclipse qui se trouve là, c'est l'éclipse du 20 avril. La date d'anniversaire d'Hitler en 2018 forme le 2042. Et Hitler est né le 20 avril. Ça, c'est l'éclipse du 20 avril. Mais l'éclipse de 2042. Pourquoi de l'éclipse de 2042? Parce que la date d'anniversaire d'Hitler en 2042 est le 20 avril. Et le 20 avril, tu as une éclipse totale sur la date d'anniversaire d'Hitler. Hitler est né le 20 avril. Là, je vous montre une date avec une éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler, le 20 avril. Donc, qu'est-ce que je vous montre ici? C'est ça la prédiction. Ben oui. Parce que l'ouragan Mangkhut était ici, l'ouragan qui est passé aux Philippines. Et l'ouragan était aux Philippines sur la date qui formait le 2042. Et je vous ai montré que là, c'était incroyable, c'était carrément une prédiction. Donc vous avez compris que pour cette vidéo, on ne peut pas revenir sur les sujets qu'on a fait sur cette vidéo. Parce que c'est cette vidéo qui vous prouve qu'il y a une prédiction. Et je vous ai expliqué qui a fait la prédiction, c'est ceux qui font qui calculent l'ombre de l'éclipse qui passe à travers la Terre. Et vous voyez que c'est toujours, c'est sans faille en fait. C'est une science qui n'a aucune faille. Une science qui n'a aucune faille, elle est parfaite pour nous. L'ombre de l'éclipse passera vraiment comme ça, en 2042. Je vous ai expliqué que la science des éclipses est une science parfaite. Il y a zéro erreur. Il ne peut pas y en avoir. C'est une science parfaite. Et dans une science parfaite, on ne peut pas la contredire. La science est tellement parfaite qu'elle forme des prédictions. Ben oui, puisque ça fait combien de temps que je sais que la date qu'il va y avoir une éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler. Ça fait combien de temps que je sais ça? Ça fait pas mal de temps. Donc la photo qui se trouve de l'éclipse là, je l'ai même fait dans mes dossiers, dans mes classeurs. J'ai même fait des captures d'écran de cette image. Donc cette image, elle était dans le passé. Qu'est-ce que c'est qu'une prédiction? C'est quelque chose qui vient du passé. Dans le passé. Donc une prédiction, c'est quelque chose qui vient du passé. Du passé. Avant que ça arrive. Avant que les choses arrivent réellement. Donc c'est une prédiction. C'est ça le véritable sens d'une prédiction. Mais là, vous voyez que l'ombre de l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler est parfaite. Avec le typhon Mangkhut qui est passé là, comme ça. Parce que la date d'anniversaire d'Hitler en 2018, c'est 2042. En 2018, la date d'anniversaire, c'est 2042. Le typhon était aux Philippines, ici, en 2042. L'ouragan Florence était ici,
quand c'était en 2041, puisque l'ouragan Florence était là. Donc on voit très bien que l'ombre de l'éclipse qui passe là, c'est une véritable prédiction. Je l'ai ressenti comme une véritable prédiction. Et c'est pas moi qui ai créé la prédiction, ce sont les scientifiques qui ont calculé les ombres qui traversent la Terre des éclipses. Mais moi, simplement, je vous ai montré qu'il existait une prédiction autour de cette idée. Donc, vous comprenez que je ne peux pas vous montrer plus que ce que je vous ai montré déjà dans cette vidéo, parce qu'on va perdre notre temps. Et si on perd notre temps, ben on n'avance pas. Et si on n'avance pas, ben on passe pas à autre chose. Alors, toute l'idée se trouve dans cette vidéo. Vous regardez cette vidéo, hein, c'est écrit, vous tapez dans Google trajectoire de l'ombre, des éclipses et des typhons. Je sais pas, vous faites copier. Vous faites comme ça. Et vous retrouvez cette vidéo ici. Vous voyez? Trajectoire de l'ombre, des éclipses et des typhons. Et elle est là, la vidéo. Donc vous faites ça. Sinon, vous allez sur mon site et puis vous essayez de le retrouver. Mais c'est plus simple de le faire comme ça. Enfin, voilà. Maintenant, je vais vous montrer la suite. Donc ce qui est très important, c'est que le logiciel que j'utilise, c'est une science exacte. Ça veut dire que vous faites toutes les dates des éclipses, elles seront toutes sur Internet. Hein. Toutes sur Internet. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous expliquer que le logiciel que j'utilise fonctionne parfaitement, puisque c'est une science exacte. Et toutes les éclipses est une science exacte. Et toutes les dates des éclipses totales qui passent au-dessus des grandes capitales est une science exacte. À la virgule près. Même pas à la virgule près. C'est totalement exact. Se trompe jamais. Même pas d'un chouïa. C'est une science exacte. C'est pour ça que dans une science exacte, il y a les prédictions. Le mot prédiction, il est dans la science exacte, qui ne se trompe jamais. Tout ça, c'est que nous sommes dans un monde qui pense qu'il y a des gens, il y a centaines de millions et de millions de gens qui pensent que la Terre est plate. Sur Internet, je vous jure, c'est un truc de ouf. Puis il y a les autres qui pensent que la Terre est ronde. Alors, il va falloir montrer une science exacte, qui ne se trompe jamais sur Terre. C'est la science des éclipses, puisque c'est une science parfaite pour vous, qui vous contredisiez tout le temps sur Terre. Donc, je vais vous montrer quelque chose. J'ai écrit dans Google le typhon Tokyo 2018. Ben oui, parce que en fait, le typhon... En fait, le typhon, ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient pas eu un typhon de cette puissance au Japon. 25 ans. Essayez d'imaginer ce que représente 25 années. Il y a eu des typhons, mais pas un typhon aussi puissant qu'il y a eu 25 ans. Le Japon reçoit des typhons souvent, mais c'est jamais des typhons aussi importants qu'un typhon qu'on n'a pas vu depuis 25 ans, qui arrache tout sur son passage. Le super typhon. Et le Japon a eu un super typhon en 2018. Et regardez bien, la carte, on va mieux le comprendre comme ça. Ici, nous avons Tokyo. C'est pour ça que je prends Tokyo, parce que Tokyo, regardez ma souris. Vous voyez où elle bouge, ma souris? Vous voyez où je bouge comme ça? Tokyo est ici. L'œil du cyclone se trouve là, vous voyez, hop, hop, hop. Mais il est beaucoup plus large que ça. Ça veut dire que quand il est passé par là, quand il a traversé ce territoire, il a vraiment été très puissant. Mais même quand il est là, l'ouragan, et qu'il arrose Tokyo, il est encore plus puissant, puisque là, il est dans la mer. Mais oui, regardez où se trouve l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, il est dans la mer. Quand il est dans la mer, le cyclone se renforce. Il se renforce. Il devient encore plus puissant quand il est dans la mer. Quand il traverse les terres, il perd de sa puissance. Mais quand il est dans la mer, il est dans sa pleine puissance. Il est à fond la caisse.
Regardez où Tokyo. Tokyo est ici. Et l'œil du cyclone est ici. Donc il est à fond la caisse. Parce qu'il est dans la mer. Puisqu'il s'est renforcé, le cyclone. Le typhon ou le cyclone. Vous comprenez? Donc essayez de comprendre que c'est vraiment... il a une grande importance avec la ville de Tokyo. Parce que en 2018, le typhon de 2018, qui était à Mankut, le typhon qui s'appelle Mankut, qui était à Hong Kong, était un petit peu placé pareil. Regardez bien. Si vous regardez là, une image à peu près similaire que ça, on va dire que Hong Kong, ça serait ici. Et l'œil du typhon serait ici. Hong Kong serait placé ici. Et l'œil serait ici. Eh bien, regardez bien ici. Ici, nous avons la même configuration. Tokyo est ici. Et l'œil du cyclone est ici. La même configuration. En 2018. Exactement la même. En 2018. Hong Kong était à peu près placé par là. Mais ça, c'est pas la même chose. Hein. Ça, c'est le typhon. Le typhon. Là, c'est le typhon au Japon. Là, c'est le typhon à Hong Kong, c'est la Chine. Hein. Donc, mais c'est à peu près la même configuration parce qu'on va dire que Hong Kong, ça serait par là, et exactement un petit peu éloigné. Vous voyez, exactement pareil qu'ici. C'est la même. Le typhon Mankut, qui était en 2018, qui était aux Philippines et qui a été jusqu'à Hong Kong. Hong Kong, on va dire que c'était à peu près par là. Bon, là, ici, c'est le Japon. Alors, ça peut pas être Hong Kong, puisque c'est le Japon, mais c'est Tokyo. Mais vous voyez, il y a exactement la même configuration. Exactement pareil que, regardez bien, il y a l'éclipse en France. Vous voyez ici, ça c'est l'éclipse en France totale de 1999. Eh bien, ici, il y a Paris, et l'ombre totale de l'éclipse est un petit peu au-dessus. Vous voyez? L'ombre de l'éclipse totale de 1999 est au-dessus, et Paris est ici. Regardez. Ici, nous avons l'œil du cyclone et Hong Kong ici. Et nous avons eu la même configuration avec le typhon Mankut, où Hong Kong était par là et l'œil du cyclone était par là. Mais ça, c'était avec la Chine. Là, j'ai pas le schéma pour vous le montrer, mais essayez d'imaginer. Avec un petit peu de réflexion, si vous êtes capable d'imaginer, même si ici, c'est pas la Chine, hein, c'est le Japon, mais simplement imaginez que ici, ça soit la Chine et que je te montre que Hong Kong est là et que l'œil du cyclone est ici. Je pense que tu avais compris. Tu as bien compris qu'ici, je te montrais que Paris était ici, que l'œil du cyclone et que l'œil de l'éclipse totale est ici. L'ombre totale d'une éclipse est comme l'œil d'un cyclone. L'ombre totale d'une éclipse est comme l'œil d'un cyclone. J'ai fait la plus grande de toutes les découvertes hier. Alors c'est quoi la plus grande de toutes les découvertes que j'ai fait hier? Eh bien en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que je vous ai montré, je vous ai dit de regarder cette vidéo. Hein? Vous allez regarder ma vidéo. Celle-là, celle que je vous ai dit de regarder. Trajectoire de l'ombre des éclipses. Vous regardez cette vidéo. D'accord. Maintenant, vous regardez cette vidéo que je suis en train de faire. D'accord. Et maintenant, je vous montre la plus grande de toutes les toutes les prédictions et surtout c'est la plus grande création sur Terre. C'est carrément le truc de ouf que j'ai mis. Et je l'appelle la cerise sur le gâteau. Ça arrive en bout de chaîne. Une fois que tu as vu ça, tu fais... Et que tu as vu le reste, tu fais... Ah, ça putain, il a découvert ça. Alors, ça, à la suite de ce que je vous ai montré, c'est la cerise sur le gâteau. Là, je vous montre la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Hein. En bout de chaîne. Hein. En bout de chaîne. On peut pas aller plus loin que ça. Bon, pour bien vous faire comprendre avec le logiciel, je vais vous le montrer. Je l'ai écrit 2035, donc c'est l'année 2035. J'ai écrit 2 fois l'année 2035 pour avoir toutes les éclipses de 2035. Donc en 2035, nous avons que 2 éclipses. Celle du 2 septembre 2035 et celle du 9 mars 2035. Mais celle qui nous intéresse, c'est forcément l'éclipse qui passe à Tokyo.
Alors attention, ce que je vais vous montrer, c'est extrêmement puissant parce que j'avais pas... j'ai trouvé l'idée, mais seulement hier. Donc en fait, l'idée, je l'ai eue hier parce que je n'avais pas vu ça. Il fallait bien observer les choses parce qu'il y avait une idée à comprendre. Moi, je pars du principe que que les scientifiques qui ont calculé l'ombre de l'éclipse, ils ne peuvent pas se tromper. C'est une science exacte. Exacte. Ils ne peuvent pas se tromper, même pas d'une virgule. Une science exacte. D'accord? Donc si c'est une science exacte, ils ne peuvent pas se tromper. Je vous ai montré au début de la vidéo que ça avait un sens avec une prédiction. Avec le typhon qui est passé aux Philippines, qui s'appelle Kut. 2018. Mais comme en 2018, il y a eu aussi le typhon, l'ouragan qui est passé à Tokyo, eh bien, c'était l'année 2035. Il n'y a qu'une seule éclipse qui passe exactement comme ça. Verte, merde. L'éclipse qui passe à Tokyo comme ça, il n'y en a qu'une seule, on ne peut pas la chercher, il n'y en a qu'une seule. Qu'une seule éclipse sur toute la planète qui passe comme ça, au-dessus de Tokyo. Alors, je vais vous faire comprendre quelque chose. Vous écrivez dans Google éclipse Tokyo 2035. Juste ça. Vous avez écrit le 2 septembre 2035. C'est pour ça que je vous ai dit que les éclipses étaient une science exacte. Et ça passera bien à Tokyo. D'accord? C'est une science exacte. Il n'y a aucune erreur possible. Donc si on est dans une science exacte et il n'y a aucune erreur possible, on va zoomer. Et je vais vous montrer ce que moi j'ai découvert. Et j'ai découvert ça en zoomant. Déjà, je vous montre que Tokyo se trouve ici. Vous voyez le petit point? Tokyo, il est ici. Vous voyez, Tokyo est ici. L'ombre de l'éclipse totale est ici. Mais observez bien. Maintenant, je vous montre l'éclipse en France de 1999. Vous voyez Paris, il est ici. Regardez où se trouve l'ombre à 100%, est ici. Paris n'est pas dans l'ombre à 100%, mais il est juste à côté. C'est le petit point juste à côté de l'ombre. Et regardez bien Tokyo. Tokyo est ici. Et l'ombre de l'éclipse est ici. L'ombre à 100% de l'éclipse. L'ombre qui est à 100% de l'éclipse totale est ici. Tokyo est ici. Maintenant, je vous montre l'éclipse de 1999. L'ombre à 100% se trouve ici. Paris est ici. Paris est juste à côté de l'ombre. Mais à côté, comme un poil de cul, hein. À côté, juste comme un poil de cul. Mais ce n'est pas une éclipse totale. Mais à côté comme un poil de cul. Exactement pareil que Tokyo est ici et que l'ombre à 100% est ici. Tokyo est à côté de l'ombre qui est à 100% comme un poil de cul. Mais regardez bien où je vais vous amener. Parce que j'ai fait une grande découverte. Déjà, je vais vous montrer ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette éclipse. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Quand vous allez voir ça, vous allez... regardez bien. Ici, il y a Tokyo. Vous voyez l'ombre de l'éclipse. L'ombre de l'éclipse totale est le trait qui est violet là au centre. Vous voyez? Et regardez bien qu'est-ce qu'on trouve. On trouve Pékin. Pékin, la capitale de la Chine. Pékin, la capitale de la Chine. En plein milieu de l'ombre. Pékin est la capitale de la Chine. En plein milieu de l'ombre. Je vais vous montrer quelque chose. En fait, Pékin, qui se trouve la capitale de la Chine, est un leurre. C'est pas ça qu'il fallait regarder. Il fallait regarder Tanghang, juste à côté. Bah ouais. Pourquoi il fallait regarder ici? Bah parce qu'en fait, il y a le tsunami, le plus puissant de la planète. C'était pas le tsunami, c'était un séisme qui a fait 750 000 morts.
750 millions morts, on est presque à 100 millions de morts. Vous imaginez ce que ça représente, 750 000 morts? 750 000 morts. Regardez ici, là où j'encadre. Ici, il y a Pékin, la capitale, mais c'est un leurre. Mais le véritable nom, il se trouve là, Tangyang, là où il y a eu 750 000 morts. Est ici, c'est là qu'il faut regarder. Là, Pékin est ici, mais c'est un leurre. C'est là qu'il faut regarder. Regardez bien ici. Et j'ai tout de suite compris. En plus, comme il y a Tokyo là qui est là, et que l'ombre passe comme ça, il y a Pékin ici, et là, il y a 750 000 morts. Dans un séisme. Et c'est là qu'il fallait regarder. Pékin, c'est un leurre. Même s'il se trouve au milieu de l'ombre. Mais c'est Tangyang qu'il fallait regarder. Parce que là, il y a 750 000 morts dans un séisme. On n'est pas loin du million de morts. Aujourd'hui, j'ai fait une découverte. Pas que sur les chiffres. En fait, vous voyez plein de chiffres, ça peut être effrayant, tout ça, ça peut faire peur. Mais en fait, j'ai découvert une théorie qui peut se raconter que orale. Alors écoutez bien cette théorie. Je vais vous montrer un arbre. Regardez bien l'arbre. Voyez que l'arbre a un tronc. On va faire un arbre qu'on a l'habitude de voir. Donc il y a un tronc central. Après il y a des branches qui partent dans tous les côtés, des grosses branches, des branches de plus en plus petites, et encore de plus en plus petites, et à la fin il y a des feuilles. On est d'accord. Donc on doit imaginer que le tronc de l'arbre est le chiffre 1. Le tronc de l'arbre est le chiffre 1. Nous devons imaginer que toutes les petites feuilles qui sont autour des arbres, c'est l'univers infini. L'univers infini. Par exemple, je te montre un truc. Moi, j'arrive avec un sécateur et je viens vers toi et je te coupe un doigt. Est-ce que ton doigt va repousser? Non. Si je coupe le doigt d'un humain, il ne repoussera pas. Bon, si moi je coupe une branche d'un arbre, est-ce qu'il va repousser? Ben oui, il va repousser. Parce que c'est l'infini qui repousse. Mais dans l'infini qui repousse, il y a le tronc de l'arbre. Et le tronc de l'arbre, c'est comme le chiffre 1 dans l'univers tout entier. Ça veut dire que l'univers tout entier est infini, mais dans tout l'univers qui est infini, qui sont les feuilles des arbres, le tronc qui est au centre est le chiffre 1. De ce qu'il y a, le chiffre 1, de ce qu'il y a de plus logique de comprendre dans un monde où tout est infini. Avec des gens qui vous disent que la Terre est ronde, des gens qui vous disent que la Terre est plate, avec tous ces gens qui se racontent que de la merde. Dans un monde de ouf. Eh bien, dans un monde de ouf où il n'y a que des différences, eh bien, il va falloir regarder où se trouve le chiffre 1. C'est le tronc de l'arbre. Donc ici, je vous montre où se trouve le tronc de l'arbre. Vous avez vu Tangyang. Tangyang, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, en fait, c'est l'éclipse qu'on voyait. Là, il y a Pékin, c'est la capitale. Tangyang, ici. Séisme qui a fait 750 000 morts. Je ne sais pas si tu imagines. Et là, il y a Tokyo. Ça, c'est l'ombre totale de l'éclipse. Tangyang. Ici, il y a Pékin. Mais Pékin, c'est juste un leurre. Je vous ai expliqué ce que c'était qu'un leurre. Donc, vous voyez que date du séisme de 1916 à Tangyang. Juste à côté de Pékin, dans l'ombre de l'éclipse totale. L'ombre de l'éclipse totale. Je vous ai montré. L'ombre de l'éclipse totale, c'est l'éclipse du 2 septembre, qui se trouve ici. D'ailleurs, je l'ai écrit ici. Date de l'éclipse à Tokyo, 2 septembre. C'est pas n'importe quelle éclipse. Forme le 2046 ici. Donc, voyez qu'ici, là ici, on est dans le tronc de l'arbre. On n'est pas avec les branches ni les feuilles de l'arbre. On regarde le tronc, on regarde le chiffre 1. On regarde le chiffre 1 puisqu'il y a 750 000 morts. 750 000 morts, c'est hallucinant, c'est quasiment
1 million de morts, hein, dans un séisme. Il n'y en a eu qu'un seul qui a fait autant de morts, hein, sur Terre, c'est celui-là. Il n'y a qu'une seule date. Il n'existe pas de date de séisme qui a tué 750 000 personnes sur Terre. Il n'existe aucune date sur Terre qui a fait ça. C'est le seul. Le séisme qui a tué le plus de gens sur Terre, il est là. C'est en 1976. À Taïwan. Mais comme c'est l'éclipse de Tokyo, celle que je vous ai montrée ici, l'éclipse de Tokyo, regardez, Tokyo est ici. Et ici nous avons Pékin et Taïwan. Vous avez compris, dans une éclipse totale. Comme cette éclipse totale nous montre ça, moi j'ai été... bon, on verra les opérations qui sont là après, mais moi j'ai été plus loin parce qu'en fait, comme je vois le 2011, 28 juillet, date du séisme de 1976, 26 juillet 1976, je vois 2011. Moi tout de suite, je me dis... je me dis que 2011 ne peut être que le tsunami au Japon. Ben oui, puisque dans l'éclipse, ici il y a le Japon, et ici il y a la Chine, mais surtout il y a Pékin et Taïwan. Et ici il y a le Japon avec Tokyo à côté. Donc cette éclipse qui forme cette coïncidence est forcément logique. Donc qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse comme opération ? Alors, je vous ai expliqué que sur Terre, il y a l'infini. Un arbre avec l'infini. L'infini, ce sont les branches. Je vous ai expliqué que si j'arrivais avec un sécateur et que je te coupais un doigt, il ne repoussera pas ton bras. Par contre, si tu coupes une branche d'un arbre, il repousse. Et ça fait d'autres branches. Ça, c'est l'infini. Quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est dans l'arbre. Si tu coupes des branches, les branches repoussent. Si moi j'arrive avec un sécateur et je te coupe un doigt, il ne repousse pas ton doigt. Donc l'infini, il est dans l'arbre. L'infini, c'est comme l'univers, là. Toutes les logiques qui existent sur Terre. Mais toutes les logiques qui sont dans l'univers sont trop compliquées à comprendre. Moi, je m'intéresse au tronc de l'arbre. Parce que c'est plus facile à comprendre puisque c'est le chiffre 1 au milieu de l'univers. Observez bien que la date du séisme de 1975 à Taïwan a un sens avec le Japon, puisque c'est dans l'éclipse, dans l'ombre de l'éclipse. Et là, je me dis, c'est forcé, ça peut être que 2011 plus 2025, forme 36, 2025. Date du séisme au Japon. Date du séisme ici. Si je vois le 2011 en 1967, ne peut être que le 2025. Et si je fais 2011 plus 2025, j'obtiens 4046. Et là, je vais encore plus loin parce que le 4036, pas 46, 4036, je vais encore plus loin puisque je sais que le 4036 est dans la date de la tempête en France qui forme le 4036. Et je sais très bien que mon arrière-grand-mère forme les 3-26 décembre. Vous voyez, date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre et le tsunami à l'île de Sumatra de 2004 est le 4046. Le tsunami de 2004 est le 4046. Et le 26 décembre 2018 forme le 2056. Donc je suis parti dans une logique où 4036 plus 10 égale 4046. Plus 10 égale 4056. Japon. Parce que je pense qu'en fait, il y a une transition entre le 4036 et le 4046 qui est là. Qui vient du tsunami au Japon en 2011. Et le tsunami de 2004 qui forme le 4046. Parce qu'en fait, combien dans toute notre histoire est-ce que nous avons vu un tsunami comme celui de 2004 et quelques années, parce qu'entre 2004 et 2011, il n'y a pas eu beaucoup d'années, hein, et un autre tsunami qui vient juste après comme un écho. Regardez, je suis dans une montagne, je suis en train de faire
Eh oh! Eh oh! Eh oh! Vous avez entendu l'écho? Ça, c'est l'écho. Eh bien, ici, nous avons le même effet d'écho. Nous avons le tsunami de 2004 qui forme le 4046. Et l'écho, il se trouve en 2011. Ça, c'est l'écho. Parce qu'entre 2004 et 2011, il n'y a pas beaucoup de différence d'années. Hein. Il n'y a que quelques années. Mais entre 2004 et 2011, il y a eu 2 tsunamis. Tsunami de 2011 au Japon, tsunami de 2004. 2 tsunamis à la suite. C'est comme si j'étais dans une montagne et je faisais, pour entendre l'écho, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Vous avez entendu? Quand tu cries dans une montagne, il y a l'écho. Eh bien, regardez, ici, je vous montre l'écho. Et l'écho, il se trouve ici. Tsunami au Japon, tsunami de 2004. Ça, c'est l'écho. Il forme le 4046. Et ici, le 4036. Ça, c'est l'écho. Donc, vous avez compris que pour ces opérations qui sont là, il y a besoin un petit peu plus d'explications que les opérations qui sont là. Parce que les opérations qui sont là parlent d'elles-mêmes. Il y a... Même si je ne l'avais pas expliqué, je pense que vous aurez compris. Date de l'éclipse à Tokyo, 2046. Date du cyclone à Tokyo, 2031. 2031 plus 46 égale 4077. Cyclone, ouragan et tornade. Ça veut dire la coïncidence pour que ça forme le 4077, c'est plus qu'une coïncidence. C'est aussi important que ça. Puisque là, comment j'ai réussi à trouver l'opération qui se trouve là? Grâce à ça. Regardez, comme j'ai trouvé j'ai vu qu'il y avait Pékin, il y avait Taïwan, et ici, le Japon. Comme j'ai trouvé ça, je me suis dit, aïe, moi je te place la date de l'éclipse à Tokyo, je te place la date du cyclone à Tokyo. Le cyclone. Vous savez, le cyclone à Tokyo était le 4 septembre 2018. Il est arrivé à Tokyo le 4 septembre 2018. S'il est arrivé à Tokyo le 4 septembre 2018 et que nous avons la date de l'éclipse à Tokyo le 2 septembre 2035, excuse-moi, mais 2031 plus 4046 égale 4077, qui est dans le mot cyclone, ouragan et tornade. Imagine-toi le nombre de coïncidences qu'il y a dans le français. Cyclone 77, c'est énorme. Essayez d'imaginer la puissance de rien que l'opération, rien que cette putain d'opération de merde. Vous avez imaginé la puissance de l'opération. Date de l'éclipse à Tokyo, 2046. Date du cyclone à Tokyo, 4 septembre 2018. 2031. 2031. Plus 2046, 4077. Cyclone, ouragan, tornade. Je sais pas si t'imagines le nombre de coïncidences qu'il y a. Surtout quand je te montre ça. Ça, c'est l'éclipse de 2035. L'éclipse de 2035, elle est là. Tokyo est ici. Ici, nous avons Pékin. Ici, nous avons Taïwan. Taïwan, on l'a déjà fait ici. On a déjà étudié les tableaux là. Taïwan, 750 000 morts. Presque 1 million de morts. Là, date du séisme à Taïwan. Et moi, je vous montre ça en plus. Réfléchissez un peu. Donc l'opération qui est là et la suite. Alors ici, ça arrive en dernier puisque en fait, le 4042, vous savez, c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 2018 qui forme le 2042. Et après, il faut faire la suite pour voir la suite des opérations, pour pouvoir comprendre la suite. Parce que là, on a vu quand même les opérations, quand même. Date de l'éclipse à Tokyo. Date du cyclone. 4077. Cyclone, ouragan, tornade.
On peut pas mieux faire. Surtout que je vous ai montré, hein. Regardez bien. Ici, nous avons l'œil du cyclone. Ça, c'est le 4 septembre. Alors, regardez bien le typhon au Japon, hein, de 2018. Il est ici le 4 septembre. Il est ici le 4 septembre. Et il est ici le 4 septembre. Et il est ici le 5 septembre. Donc, le 5 septembre, il est ici. Tokyo est ici. Tokyo est là. Donc, le petit point qui se trouve là, c'est l'œil du cyclone. Vous voyez, il y a un cercle. Regardez, suivez ma souris. Vous suivez ma souris, il y a un cercle. Au milieu de ce cercle, il y a un tout petit point, c'est l'œil du cyclone. Mais Tokyo est ici. Si on regarde le schéma que je vous ai montré ici, on voit bien le sens même des choses. Tokyo est ici. Vous avez compris. Donc, on va passer à la suite des opérations parce que je sens que vous êtes chaud et vous êtes prêts à voir la suite. Vous avez vu l'opération que j'ai faite. Donc en fait, ça a été très simple pour moi. C'est très simple et même vous allez comprendre. Vous allez vous dire que Dieu est sur terre. S'il est sur terre, la date de naissance de Dieu, c'est 1975. D'accord? Donc si c'est la date de naissance de Dieu et que nous avons un séisme en 1976 qui a fait 750 000 morts en 1976, et que Dieu est né en 1975, là je pense que tout le monde ferme sa gueule, parce que ici c'est 1975. Regardez, si je fais 1975 plus 1 égale 1976, vous voyez que le chiffre 1, c'est le tronc de l'arbre. Et pour vous expliquer l'univers infini de tous les univers, il faudra comprendre le chiffre 1, parce que les gens sont en corne et ne sont pas capables de comprendre le chiffre 1 puisque toute l'humanité est en corne. Avec des gens qui vous disent « Oui, il y a la Terre qui est plate » et puis les autres qui vous disent que la Terre est ronde. Et puis il y a des gens qui disent qu'il y a des extraterrestres et puis il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Et puis il y a toutes sortes de conversations sur Internet. Vous voyez, dans un monde aussi pourri que le nôtre, eh bien moi je vous montre une science exacte. Et la science exacte, c'est celle des éclipses. C'est la science exacte qu'on ne peut pas contredire. On ne peut pas contredire, puisqu'elle est exacte. Et comme elle est exacte, eh bien les séismes sont aussi exacts que la science des éclipses, qui est elle aussi exacte. Donc, la logique, c'est que Dieu est la science des éclipses. Et la date d'anniversaire du séisme de Taïwan ici, en 1916, a fait 750 000 morts, le plus grand de tous les séismes, et le 28 juillet. Mais sur la date de naissance de Dieu, date de naissance de Dieu, on obtient 2010. Et là, j'ai tout compris. Bah oui. Puisque c'était la science, ici c'est 1976, ici c'est 1975. Donc si je prends une calculette, hein, prends ta calculette et fais 1975 plus 1. Tu obtiens combien? 1976. Donc les opérations qu'on a fait de 1976 nous a montré une autre vérité sur Terre. Était tout ce que nous avons vu avant. Mais ici, je vous montre une autre vérité. Car Dieu suit la date de naissance d'Hitler comme la branche pourrie d'un arbre. Je vous ai expliqué les branches d'un arbre, le tronc de l'arbre, pour vous expliquer l'univers. Dans cette vidéo, je vous avais montré que Paris était ici et que l'ombre de l'éclipse était ici. Je vous ai montré plusieurs coïncidences avec Tokyo et tous les autres coïncidences. On l'a vu dans cette vidéo. Simplement, je vous montre un truc en un éclair, un truc que j'ai vu montrer dans cette vidéo. Donc là, je te le montre dans un éclair. Mais quand tu regardes l'éclair, si tu as eu la compréhension du Seigneur, tu fais « J'ai vu l'éclair ». Si tu n'as pas eu la compréhension du Seigneur, que je t'ai montré en une seconde l'éclair,
alors il faut que tu regardes le début de ma vidéo que tu n'as pas compris. Donc regardez bien. 28 juillet 1975. Et Tai Wang, la date d'anniversaire sur la date de naissance de Dieu, parce que la date du séisme est en 1976, mais Dieu est né en 1975. Donc le 28 juillet, ça fait 2010. Ben forcément, je prends la date d'anniversaire de Dieu en 2010. Je trouve le 11 août 2010 égale 2029. Avec le 4039 qui est dans le mot Dieu. Date du séisme en Haïti forme le 2023. Et le 4033 qui est dans le mot diable. Voyez que Dieu forme le 4039 en 2010. La date du séisme en 2010 en Haïti forme le 4033 qui est dans le mot diable. Avec le 2023, parce qu'il est important. Mais avant qu'on parle du 2023, essayez de comprendre le 2029 qui est là. Date de naissance de Satan 1929. Date d'anniversaire du diable, le 4 février 2029, forme le 2033. Et le diable, parce que la date de naissance de Satan est le 26 juillet égale 33. Donc vous voyez, comme le 26 juillet égale 33, et que 1929 c'est la date de naissance de Satan, la date de naissance du diable c'est le 4 février. Si on fait 4 février 2029 égale 2033, qui est dans le mot diable. Donc la date du séisme en Haïti forme le 2010 avec le 4033 et Dieu forme le 4039. C'est ça qui est important. C'est que quand Dieu forme le 4039, on voit écrit Dieu, on voit le 2029. Les gens vont se dire, oui, mais c'est un peu bizarre ce que tu racontes. Mais non, c'est pas bizarre. C'est totalement logique. Je vais vous montrer à quel point c'est logique. Je vais vous écrire que Dieu a 29 ans en 2004. Voyez. Et la date du tsunami de 2004, puisque l'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Et la tempête en France du 26 décembre. Le séisme en Iran du 26 décembre. Le tsunami à l'île de Sumatra du 26 décembre. Le tsunami. Le plus important, c'est le tsunami, qui a fait 200 000 morts. Un tsunami sur la date d'anniversaire de l'arrière-grand-mère de Dieu qui est née en 1892. Mais elle est née le 26 décembre. Donc comme l'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre, forcément, Dieu a 29 ans en 2004. Puisque l'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre, donc l'âge de Dieu en 2004, c'est 29 ans en 2004. Et la date du tsunami de 2004. Pourquoi Dieu a 29 ans en 2004 ? Parce que la date de naissance de Satan est 1929. Et le 26 juillet égale 33. Et pourquoi ici je forme le 2029 ? Parce que la date d'anniversaire du diable, qui est le 4 février 2029, forme le 2033, qui est le diable. Et donc, quand vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu en 2010 forme le 4039, quand vous voyez que la date du séisme de 2010 en Haïti forme le 4033, le séisme en Haïti a fait 240 000 morts. 240, pour que je vous l'écrive, pour que vous compreniez, 240 000 morts. Le séisme en Haïti a fait plus de morts que le tsunami de 2004. Que le tsunami de 2004. Le séisme en Haïti a fait 240 000 morts. Plus de morts que le tsunami de 2004. Mon arrière-grand-mère,
qui est né le 26 décembre, et le tsunami de 2004, 220 000 morts. Mais le séisme en Haïti a fait 240 000 morts. Dieu était parti 6 mois avant le séisme en Haïti. En Haïti 6 mois avant, j'étais en Haïti. Avant que le séisme arrive. J'étais en 2009. J'étais au mois d'août 2009. Au mois d'août 2009, ou au mois de juillet, ou au mois d'août, je ne sais plus trop, mais ça devait être... Mais je crois que c'était au mois d'août 2009. J'étais au mois d'août, 6 mois avant le séisme en Haïti. J'étais en Haïti. J'étais 6 mois avant le séisme. Si j'étais 6 mois avant le séisme en Haïti, c'est parce que le séisme en Haïti forme le 4033. Et ici, c'est 4039. Et je ne l'ai pas fait exprès d'être 6 mois avant le séisme. C'était dans la pure coïncidence, puisque à l'époque, je ne croyais pas en Dieu. J'étais totalement athée. Si à l'époque, j'étais athée, je ne croyais pas en Dieu. Je ne croyais pas en Dieu. Comment j'aurais pu faire le calcul et comment j'aurais pu arriver 6 mois avant en Haïti. J'étais en Haïti 6 mois avant le séisme. Parce que dans ma date d'anniversaire, je forme le 4039. Ici, c'est le 4033. Pourquoi j'étais à 6 mois avant le séisme en Haïti et j'étais en Haïti? Expliquez-moi ça. Moi, je vous ai montré que j'avais publié la vidéo de mes vacances en Haïti. Je vous l'ai montré. C'est ma première vidéo qui se trouve sur Internet. Vous devez simplement aller sur mes vidéos. Bon, vous voyez, j'ai écrit, j'ai publié 265 vidéos. Vous voyez? Mais il faut aller à la première vidéo, la toute première que j'ai publiée. Il y a 256 vidéos que j'ai publiées. Bien, il faut aller jusqu'à la première vidéo. Il faut se faire chier, aller jusque là-bas. Hein. On va faire comme ça va être plus rapide. Ouais, c'est la première. Hein. Elle est là, République Dominicaine. Vous voyez, j'ai publié ma vidéo le 10 août. Et dans cette vidéo, on me voit dans la vidéo. Je vous jure qu'on me voit dans la vidéo. Je suis dans la vidéo. J'ai passé la caméra à une amie et elle me filme dans la vidéo. Donc je suis dans la vidéo. 6 mois avant le séisme, parce que j'étais à la République Dominicaine. Mais la République Dominicaine, c'est Haïti. C'est la même île. La même île, je sais pas, comme la Guadeloupe, comme la Corse, comme je sais pas quoi. Mais par exemple, une petite île où il y a 2 territoires, il y a la République Dominicaine et il y a Haïti, c'est la même île. J'étais sur Haïti, puisque j'étais à la République Dominicaine. Si j'étais à la République Dominicaine, j'étais à Haïti, puisque c'est la même île. C'est une toute petite île, comme la Corse, comme, je sais pas, comme la Guadeloupe, comme Saint-Martin, etc. C'est une toute petite île. Mais dans cette petite île, il y a 2 territoires. Il y a la République Dominicaine et Haïti. Et moi, j'étais 6 mois avant le séisme en Haïti. Et ma date d'anniversaire forme le 4039, qui est en fait le 4033 ici. Et vous voyez que le 2023 qui se trouve ici, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 2004 et la date du tsunami de 2004. Vous voyez que en fait, la date d'anniversaire de Dieu forme le 2023 en 2004. Date du séisme en Haïti forme le 2023. Vous voyez? Date de l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler en 2023 forme le 2042. La date d'anniversaire d'Hitler sur une autre éclipse, Hitler est né le 20 avril. Et vous voyez que le 20 avril, ah là je me suis trompé, 2042 égale 2057. Ouais, je me suis trompé, mais en fait, il y a une éclipse le 20 avril sur la date d'anniversaire d'Hitler, 2023. Ben oui, la date d'anniversaire de Dieu forme le 2023. La date du séisme en Haïti forme le 2023. Avec le 4033
et la date d'anniversaire de Dieu forme le 4039. Donc vous voyez que la date de l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler en 2023 forme le 2042. Donc c'est pour ça qu'en 2018, c'est pour ça qu'en 2018, on va mettre en 2018, la date d'anniversaire d'Hitler est le 2042. Parce qu'il faut voir les choses comme ça. La date d'anniversaire d'Hitler est le 2042. Parce que la date d'anniversaire d'Hitler sur une autre éclipse est en 2042. La date de l'éclipse, donc vous voyez, 2023. Donc en fait, il suffit simplement, si on est dans le logiciel, on va regarder d'autres éclipses. On va faire 2023. Et là, on va faire 2023. Donc c'est l'année 2023. Là, c'est toutes les éclipses qu'il y aura en 2023. Donc j'ai mis 2023 ici et 2023 ici. Vous voyez qu'en 2023, il n'y a que 2 éclipses. Et l'éclipse qui est ici, c'est le 20 avril. 20 avril, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Et la date de l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler en 2023 est ici. C'est une éclipse totale. Annulaire et totale. C'est une éclipse annulaire et totale. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'éclipse qui est annulaire et l'autre partie qui est totale. C'est complètement fou. J'ai jamais vu écrit annulaire et total. C'est tellement rare. Et en fait, après c'est 2042 et 2042. Et là, on retrouve la date d'anniversaire d'Hitler qui est le 20 avril. Et là, on vous montre. Voilà. Et c'est l'éclipse que je vous ai montré, l'ouragan de 2018. Hitler forme, dans sa date d'anniversaire d'Hitler en 2018, forme le 2042. La date d'anniversaire d'Hitler en 2018 forme le 2042. Donc vous voyez, le cyclone, le typhon qui s'appelle Mangkhut. Le typhon de 2018 qui s'appelle Mangkhut, il était là, ici. Quand il était ici, l'ouragan Florence était aux États-Unis. Quand il était ici, ça formait le 2042. Parce que quand c'était dans l'ouragan Florence, était le 2040 et le 2041 ici. Mais ici, c'était le 2042, au-dessus des Philippines. Voyez ? Parce que l'éclipse qui est en 2042 passe à l'endroit où passe le cyclone. L'ouragan, le typhon. Vous voyez, le typhon Mangkhut, le typhon Mangkhut, il passe comme ça. Et c'est pour ça que j'ai réussi à faire toutes les opérations que je vous ai montrées aujourd'hui, grâce à cette idée. C'est que grâce à cette idée que je vous ai fait toutes les opérations. Parce que là, je me suis dit que là, ils ont fait une prédiction. Mais je ne vais pas vous refaire la vidéo que je vous ai déjà fait Mais essayez d'imaginer que ici, c'est l'éclipse d'Hitler. Donc vous avez vu comment je suis arrivé à toutes les conclusions que je vous ai montrées. C'est parce que grâce à cette éclipse, ici nous avons le typhon Mangkhut qui passe aux Philippines. Vous avez vu. Et quand il était là, le super typhon de ouf, après, il a été à Hong Kong. Vous voyez, il est passé là, il a été là, et après, il a été vers Hong Kong. Mais il n'était pas tout à fait à Hong Kong, il était plutôt par là. Mais de toute manière, un cyclone, c'est plutôt un cercle comme ça, vous voyez. Mais s'il n'était pas direct sur Hong Kong, tout droit, comme l'ombre à 100% d'une éclipse, mais il était juste à côté. Mais même s'il était juste à côté de Hong Kong, tous les gratte-ciel qui étaient à Hong Kong, et il y a plein de gratte-ciel qui étaient à Hong Kong, toutes les vitres ont explosé des gratte-ciel. Je ne sais pas si tu imagines. Il y a énormément de gratte-ciel à Hong Kong. Ben imagine-toi que toutes les vitres des gratte-ciel ont explosé, quasiment.
Imagine-toi, c'est une apocalypse. Et pourtant, l'ouragan n'était même pas l'œil du cyclone n'était même pas au-dessus de Hong Kong, était juste à côté. Comme je vous ai montré sur cette photo que Paris est ici et que l'ombre totale de l'éclipse est là. Vous voyez? Mais comme il y a une ville très importante comme Hong Kong qui est là et que l'œil du cyclone n'est arrivé pas là, ici nous avons le cyclone, il était ici, enfin c'est le typhon, on va dire le typhon. Le typhon, il était là, ici, sur le 2041, vous voyez? 2041, c'était le 14 septembre. Alors, quand il était là le 14 septembre, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Il y a eu l'ouragan Florence qui a touché les côtes des États-Unis le 14 septembre. Et vous voyez que le 15 septembre, le 15, il était au-dessus des Philippines. Et le 15 septembre, c'est 2042. Et le 2042, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. C'est pour ça qu'ici, nous avons l'éclipse de 2042, le 20 avril. Hitler est né sur quelle date? Il est né sur quelle date, Hitler? Hitler est né le 20 avril. Donc là, nous sommes en train de regarder l'éclipse du 20 avril 2042. Parce que la date d'anniversaire d'Hitler en 2042 forme le 2042, en 2018. Nous sommes en 2018. La date d'anniversaire d'Hitler forme le combien? Le 2042. Donc si la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2042 en 2018, eh bien ici nous avons l'éclipse qui se trouve sur la date d'anniversaire d'Hitler, le 20 avril, puisque Hitler est né le 20 avril, 2042. Et regardez que l'éclipse passe exactement là où est passé l'ouragan, le typhon. Et il était aux Philippines le 15 septembre. Le 15 septembre, il était aux Philippines et le 15 septembre, ça formait le 2042. Le 14 septembre, ça formait le 2041 et il était ici. Et le 15 septembre, l'ouragan c'était l'ouragan Florence qui touchait les États-Unis. Donc quand l'ouragan Florence touchait les États-Unis, l'œil du cyclone était ici. Vous voyez? Quand ici ça touchait les Philippines, eh bien c'était le 15 septembre. Ici c'est le 14 septembre. Là c'est le 15 septembre. Vous voyez? Ça c'est l'ouragan Florence qui touche les États-Unis le 14 septembre. Et ça c'est le 15 septembre quand l'ouragan touche les Philippines. Et les Philippines c'est ici. Mais moi j'ai calculé qu'il y avait une trajectoire comme ça sur le côté. Vous voyez? De la même manière que moi, comme je vous montre cette photo, vous voyez que Paris se trouve ici. Vous voyez où est Paris? Vous voyez où se trouve l'ombre de l'éclipse? Bon, bah ici, je suis en train de vous montrer la même chose. Ici, il y a l'ouragan qui se trouvait ici le 14 septembre. Et quand c'était le 14 septembre, l'ouragan Florence touchait les États-Unis. Et le 15 septembre formait le 2042, puisque c'est la date d'anniversaire d'Hitler qui forme le 2042. Mais ça touchait les Philippines. C'est ça que je vais vous montrer. Vous avez compris, parce que c'est super important ce que je vous montre là. C'est carrément une prédiction. Une prédiction que les scientifiques ont fait en calculant les dates des éclipses et en montrant où va passer l'ombre des éclipses. Et là, ils ne se sont pas trompés. C'est réel.